Conte japonais. Une visite inattendue. Monsieur Shirozaemon était un commerçant habile. On était assuré de trouver chez lui les meilleures qualités de thé et ses affaires étaient prospères. Il employait dans son magasin de nombreux commis et de nombreux aides. Et dans sa maison travaillaient autant de domestiques que dans le palais d'un petit seigneur. La servante la plus âgée, Madame Takae, dirigeait les autres et la plus jeune, sa nièce de 15 ans, Okame, était la femme de chambre de la maîtresse de maison. Okame était une très belle jeune fille, charmante et enjouée. Elle s'entendait avec tout le monde, et elle était la préférée de toute la famille et de tous les domestiques, car chacun se sentait de meilleure humeur quand Okame lui avait souri. Un jour, au début du printemps, la maison de Monsieur Shirozaemon connut une grande activité. On faisait de grands préparatifs pour la fête printanière des jeunes filles. On rangeait et on nettoyait toute la maison. On sortait des armoires les habits de fête. Et dans la cuisine, on confectionnait les gâteaux de riz traditionnels, parfumés aux herbes printanières. Celle qui se réjouissait le plus de tout ce gai remue-ménage, c'était la gracieuse Okame. Sa voix résonnait gaiement dans toute la maison. Elle riait et plaisantait, et tous ses préparatifs ressemblaient plus à un jeu qu'à un travail. Mais l'après-midi, son comportement devint étrange. Tout à coup, elle devint muette. Par instant, elle restait immobile, ou bien elle se mettait à courir sans raison. Elle se cachait et son ouvrage lui tombait des mains. Sa tante, Madame Takae, fut la première à s'apercevoir de cette transformation, et elle lui demanda si elle ne se sentait pas bien. Mais Okame se sauva, et sans rien répondre, alla se cacher. Puis elle renversa un vase de fleurs, répandit le bois dans la cour, grimpa même sous la véranda, et les servantes se mirent à dire entre elles qu'Okame était sans doute un renard qui avait pris forme humaine, tour dont ils sont coutumiers. La vieille cuisinière, à qui tout ce désordre et ces chuchotements déplaisaient, l'exprima finalement à haute voix. « Je pense que notre Okame n'est qu'un renard qui s'est introduit chez nous et qui veut nous jeter un sort. Prenons des bâtons et chassons-le. »« Comment pourrait-elle être un renard ?» rétorqua Madame Takae avec colère. « Je la connais depuis sa naissance et je l'ai amenée moi-même de notre village. La pauvrette doit être malade. » L'attitude de la jeune fille était de plus en plus bizarre. Les servantes se mettaient à en avoir peur, poussées par les paroles de la cuisinière. À la fin, tout cela parut étrange, même à Takae. Elle demanda à la maîtresse de faire venir un exorciseur qui pourrait sans doute voir ce qui était arrivé à Okame. L'exorciseur arriva. Les femmes s'assirent en rond et mirent Okame au milieu. L'exorciseur fit 3 fois le tour du cercle en récitant des mots magiques. Puis il s'assit en face d'Okame et la regarda fixement. Tout d'abord, la jeune fille n'eut pas un mouvement, comme si elle avait été absente. Puis, tout à coup, elle baissa la tête et parla d'une voix tout à fait étrangère. « Je suis le renard Rin, et je possède cette jeune fille. Je me suis introduit chez vous de cette manière, parce que j'ai très faim, et parce que vous avez ici plein de bonne nourriture. Donnez-moi un peu de ces gâteaux verts parfumés, et je m'en irai. » Cela des plus forts à la cuisinière qui n'aimait pas beaucoup Okame parce qu'elle la trouvait trop joyeuse et trop bruyante. Aussi dit-elle tout de suite « Je comprends tout, joli renard. C'est cette gourmande d'Okame qui a tout imaginé pour goûter au gâteau avant le jour de la fête. Ne lui donnez rien. » Mais personne ne l'écouta, et Takae elle-même courut chercher un plateau de gâteaux qu'elle posa devant la jeune fille. Celle-ci en avala tout de suite 5 l'un après l'autre, comme si elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Puis elle resta assise, immobile, comme absente, et rien ne se passa. L'exorciseur lui demanda alors « Que veux-tu alors, Rin ? Tu as promis que tu t'en irais. » Okame se tortilla et répondit de sa voix étrangère « Ce sont de bons gâteaux, des gâteaux de fête. Je me suis régalée, mais j'ai une famille de 5 enfants, et nous voudrions nous aussi célébrer une fois la fête des jeunes filles. Ma vieille grand-mère n'a jamais mangé de gâteau aussi délicieux. Donnez-moi quelques-uns à emporter et je partirai vraiment. »« Ça, on peut dire que ce sont des gâteaux délicieux, » reprit la cuisinière. « Ce n'est pas partout qu'on en trouve des comme ça. C'est bien dommage d'en donner au renard. Ne lui donnez rien et battez-le. » Mais la maîtresse de maison elle-même ordonna qu'on apporte un grand plat de gâteaux. Takae les noua dans une serviette et les posa sur les genoux de la jeune fille.
Okame s'inclina et parla pour la 3e fois de sa voix étrangère. « Je vous remercie respectueusement pour moi, mes enfants et ma grand-mère. Je vous suis très reconnaissante de votre générosité. Et maintenant, s'il vous plaît, chassez-moi. » L'exorciseur fit un geste à Takae qui s'approcha de la jeune fille avec un geste de menace et lui cria « Va-t'en, répugnant renard Rin, cours et ne te montre plus jamais !» Okame bondit et se mit à fuir. Mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle trébucha et tomba. Elle se releva aussitôt, regarda autour d'elle, et de son habituelle voix harmonieuse, elle demanda « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je n'ai fait que glisser. »« Regardez là-bas, dit l'exorciseur en montrant l'extérieur. Et on vit le renard Rin qui tournait le coin de la rue, la serviette pleine de gâteaux de fête dans la gueule. Et tous furent contents parce que c'était la preuve qu'Okame n'était pas un renard. Un renard ne peut pas en posséder un autre.